Bonjour, je m'appelle Amance Pipon et ma plaidoirie s'intitule « La flemme ». La flemme. Une crampe qui engourdit peu à peu notre société. La flemme. Qui pourrait me regarder dans les yeux et me dire « Non, je n'ai jamais eu la flemme ». La flemme. Le triste quotidien de la vie de Victor. Après tout, ce n'est que la 3e année consécutive qu'il commande le cadeau de Noël de sa femme en ligne. Après tout, il a tellement mieux à faire que de sortir jusqu'au centre-ville pour prendre le temps de faire son choix. Il lui faudrait descendre, prendre l'ascenseur, marcher jusqu'au tramway pour enfin arriver au centre commercial. Non, vraiment, il est bien mieux chez lui. Voilà. 2 clics et c'est terminé. Il pose son téléphone et fait couler son café. Le canapé l'attend, la télé est déjà allumée, le plaid déjà étendu. La soirée s'annonce de bel augure. Mathilde s'avance. Il fait froid. Décembre, c'est toujours le mois le plus dur. L'heure s'affiche sur sa montre, 5h34. L'équipe doit déjà être prête. Comme toujours, elle sera la dernière. Vite, à peine a-t-elle passé la porte qu'une remarque laconique l'accueille. Jeune fille en retard. Mathilde n'est pas surprise, c'est une habituée. Pourtant, on pourrait remarquer ses mains qui tremblent, son cœur qui bat un peu plus vite, ses yeux qui regardent à droite, puis à gauche, devant, derrière. Le stress est monté. Voilà, la journée est lancée. L'univers du code barre, c'est lui qui régit ses journées, et celle des 24 000 Français qui travaillent sur les sites d'Amazon. Un monde implacable et intransigeant derrière la modernité des services en ligne. Vous qui entendez, écoutez. Écoutez le récit de cette réalité cachée, ou pire même, ignorée, de la condition des employés d'Amazon. Les enquêtes sont menées par le cabinet Syndex. Les rapports transmis, envoyés à la demande du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail. Les témoignages clamés sur les journaux comme Le Monde, Capital, Humanité, Libération. Et pourtant, plus d'un Français sur 2 a recours à Amazon pour ses achats à Noël, selon un sondage OpinionWay. La peur organisée. Une périphrase qui résume en 3 mots le fonctionnement qui, bien qu'efficace, se fonde sur la manipulation psychologique de personnes humaines qui pourraient être vous, qui pourraient être moi, qui sont eux et que nous ne connaissons pas. Selon une étude internationale faite sur les employés d'Amazon, 57% des personnes interrogées déclarent que la surveillance d'Amazon a un impact négatif sur leur santé mentale. La surveillance d'Amazon est excessive, et c'est ce qu'affirment 59% des travailleurs. Ils craignent de perdre leur emploi à cause des technologies de surveillance. Les insomnies, le stress, les pleurs, ce sont des choses qui arrivent. Vous comme moi, nous connaissons cela. Mais pourrions-nous parler d'une réalité quotidienne, d'un mal qui toucherait les 3/4 de notre entourage? Car c'est ce taux critique, comme le dit Syndex, qui touche les employés d'Amazon. 70% sont en état de stress, autant subissent des insomnies, et 1/4 pleuraient. Et tout cela à cause de leur travail. La prod. Il n'y a que cela qu'il compte, raconte-t-il. Mesdames et messieurs, voici une réalité qui sont aussi bien les 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France que les 962 contrats de travail rompus en fin de période d'essai en 2021. C'est la réalité de toutes ces Mathildes. C'est un travail qui vous fait commencer à 5h30 et, ironie du sort, vous demande de faire des heures supplémentaires dans un appel à la solidarité, dans un monde d'individualisation, où chacun doit être le plus rapide, prendre en premier son chariot, quitte à pousser l'autre. C'est la réalité d'un choix quotidien que doivent faire les employés. Entre enfourner quelques bouchées de sandwich et passer aux toilettes pendant les 20 minutes de pause du midi. C'est cette réalité que le monde doit reconnaître.
Victor clique sur commander. Aucun impact sur sa vie directe. La vitre en verre du téléphone le protège de l'histoire de sa commande, mais surtout de l'histoire de Mathilde. Mathilde, elle voudrait connaître chacune de ces personnes qui cliquent. Chacune de ces personnes qui ajoutent 1 à 2 bornes à sa routine de 15 à 25 km par jour. Alors cette histoire, Victor mérite de la connaître, vous méritez de la connaître. Son grand drame, malheureusement, c'est qu'aussitôt connue, elle est tout aussi vite oubliée. Mais comment oublier cet envers du décor où la sécurité n'est même plus une priorité? Pour battre des records, les employés portent des palettes seuls, incités par les managers. Une obligation générale de sécurité incombe à l'employeur, selon l'article L.4121-1 du Code du travail. Mais alors, que dire d'Amazon qui, fin 2017, atteint la fourchette des 6,1 à 9,8% des taux d'absence maladie et d'accidents du travail, alors même qu'une attention toute particulière doit être posée lorsqu'il dépasse les 4,5%. Mesdames et messieurs, ce que je vous décris ici, ce n'est pas l'avancée technologique et commerciale que représente Amazon, mais bien une formidable régression. Sur 106 salariés déclarés inaptes par la médecine du travail, seulement 5 ont bénéficié d'un poste adéquat. Les 3/4 des employés déclarent avoir des douleurs physiques liées au travail. Devoir rentrer chez soi pour prendre la dose maximale d'ibuprofène, espérer que la glace atténuera l'inflammation sur ses poignets, sur ses épaules, ça, c'est la réalité. Une réalité si proche que personne ne la voit. Alors à ceux qui me diront qu'Amazon donne sa priorité à ses employés, je lui répondrai: oui, bien sûr, c'est le souci et l'inquiétude qui poussent un employeur à monitorer ses employés à la seconde près, à demander une justification pour chaque pause, à conserver plus de 31 jours les données les concernant. Quoique je ne crois pas que ce soit l'avis de la communication nationale, de l'informatique et des libertés. Dans son rapport de janvier 2024, elle pointe ces conditions contraires au droit à la vie privée et au Code du travail. Notre chère entreprise est soumise à une amende de 32 millions d'euros. Mais enfin, quel sens donnons-nous au travail? Quel sens donnons-nous à l'humain? Est-ce parce que ces hommes, ces femmes, nous paraissent libres de choisir un autre métier que nous nous rendons complices de leur déshumanisation? Alors Victor, avant de cliquer sur ce bouton, de retourner à ton café, ton canapé, ton film, simplement pense. Ferme les yeux et pense. Imagine une jeune femme tremblotante, une ou deux larmes qui coulent au rythme de ses pas accélérés, perdus, seuls, les membres rougis à quelques endroits. Elle voudrait crier, mais elle ne peut pas. Et quand bien même elle le ferait, elle ne serait pas entendue. Victor, avant de cliquer, pense que toi seul peux l'aider. Et ce mot qui fit débuter ma plaidoirie, ce mot sera alors presque oublié. Et le courage nous aura fait retrouver un peu d'humanité.